Bonjour, Martin Brevard, section de Lille, Rire, Nord-Pas-de-Calais. J'ai acheté fin 2012 une société qui fabrique des matelas bébés essentiellement pour les marques distributeurs. Ma conviction, c'est que pour maintenir un outil industriel en France, il est nécessaire d'avoir des marques fortes et d'aller à l'export. À cette époque, j'avais beaucoup de freins. Ma collection n'était pas finie, les catalogues pas traduits en anglais, pas de site internet, beaucoup de raisons d'attendre. La Chambre de commerce internationale m'a pris par la main pour me proposer une mission de prospection export en Chine et à Hong Kong. J'y suis allé avec eux et 15 jours après, première commande. Depuis, on a 3 commandes en 6 mois, donc j'en suis très content. Un conseil, c'est de penser directement à France, territoire de richesse, tout ce qui peut vous manquer quand vous êtes à l'étranger par rapport à votre propre pays et construire votre discours commercial par rapport à ça. Par exemple, le design et la créativité française, le savoir-vivre et puis la traçabilité, les matières naturelles. Bonjour, je m'appelle Pascal Guillon, je suis au CJD de Blois. J'ai une entreprise de travaux publics qui réalise des stations d'épuration avec des roseaux. J'ai découvert il y a 3 ans, grâce au voyage Flash CJD le Maroc, on a visité plusieurs entreprises marocaines qui appartenaient à des JD. Je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup de compétences et que si on faisait rien, on allait se faire botter les fesses. Donc il y a 3 semaines, j'ai fait mon premier salon au Maroc, à Casablanca, et j'y retourne dans 15 jours pour signer mes premières commandes. Voilà. Donc si moi j'y arrive, toi tu es capable d'y arriver aussi, alors vas-y, fonce. Salut les JD, je m'appelle Christine, je suis relais international région en Normandie. Je voulais vous parler aujourd'hui de la richesse de nos territoires universitaires. En France, nous avons des laboratoires d'excellence qui regorgent d'innovation. Chez Biosims, nous avons acquis des brevets de l'Université de Rouen, grâce auxquels nous développons une technique d'analyse du sang révolutionnaire. Demain, dans quelques gouttes de sang, nous saurons détecter de façon précoce les maladies les plus graves, comme les cancers et les maladies inflammatoires. L'innovation, c'est également la porte vers l'international. Notre premier client était allemand, notre second américain. Alors, les JD, faites comme moi, suivez mon exemple. Allez dans les laboratoires universitaires dans votre domaine d'activité. Vous y trouverez des tonnes d'innovations qui n'attendent qu'à être exploitées. La France est riche d'un territoire universitaire d'excellence. Cocorico, allons entreprendre, allons innover tous ensemble et conquérir le monde. Allez les JD. Bonjour, c'est François, c'est JD Sudoise. Donc on a osé l'international. En réalité, c'est mon père qui avait lancé cette démarche il y a une vingtaine d'années. Il avait fait ça avec la Chambre de commerce internationale. Alors ça a changé de nom 10 fois depuis 20 ans, mais ça existe toujours. Ils avaient fait le tour des revendeurs potentiels de nos produits, puisqu'on est dans l'horlogerie industrielle et les grandes horloges. Et ce qu'on exporte aujourd'hui, en fait, c'est des mouvements, des moteurs pour des très grandes horloges, donc des produits internationaux. Et donc, on a fait la tournée des popotes. Et puis là-dedans, il y a eu des revendeurs qui sont avérés intéressés par nos produits, parce qu'ils aiment la qualité. Le fait qu'on aille les voir aussi, c'est important, il faut aller les voir. Notre réactivité, notre souplesse, etc. Enfin, tout ce qu'attendent aussi les produits les clients français. Donc voilà, se faire des chambres de commerce, ne pas hésiter à y aller, une fois pour aller voir, et puis à y retourner tous les ans. Ça permet aussi de faire des voyages sympas. Donc nous on vend principalement aux États-Unis, également au Maghreb, Maroc, et puis occasionnellement Moyen-Orient. Sabine Bajou-Ponsin, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis RFS Aube et relais international pour la région Champagne-Ardenne. Je gère la société Valterrois, société de négoce international de pommes de terre et d'oignons, que j'ai cofondée en 2007, société qui fait 12,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 3,7 millions d'euros à l'export. La pomme de terre est une richesse de notre territoire, car la France produit 5 millions de tonnes de pommes de terre de consommation chaque année et en exporte 2 millions de tonnes. Je me suis donc rapidement tournée vers l'international et ai rencontré des problématiques telles que la barrière de la langue. L'anglais reste la langue universelle, néanmoins tous les clients ne la parlent pas forcément, notamment en agroalimentaire. De plus, parler la langue maternelle de ses clients est toujours appréciable. Je parle ainsi allemand, anglais, espagnol et je prends des cours particuliers d'italien. Ensuite, le paiement.
Le prépaiement est très peu utilisé en Europe. L'assurance crédit prend de moins en moins de risques. Par conséquent, il faut se rendre très souvent chez les clients à l'étranger, ce qui n'est pas toujours simple en termes de planning familial. Avoir recours à UBI France, au CCI, aller régulièrement aux salons internationaux et éventuellement avoir des agents dans les pays. Néanmoins, l'export reste des niches commerciales très intéressantes à développer, un fort potentiel pour l'entreprise. Travaillant beaucoup en Europe depuis l'arrivée de l'euro, la monnaie a beaucoup facilité les choses. C'est également découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, tisser des liens chaleureux avec les clients. L'export est vital pour mon entreprise et surtout un développement très... Bonjour, je suis Benoît de la section d'Orléans. Je travaille dans le secteur de la construction métallique et nous exportons à travers le monde depuis plus de 25 ans. Depuis 2-3 ans, j'ai décidé de faire partager cette aventure à d'autres JD qui n'ont jamais exporté. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'au début du printemps, nous sommes partis 5 JD de la région d'Orléans au Tadjikistan pour répondre à un appel d'offres sur une tour de contrôle à Douchambé. Nous sommes actuellement dans la phase de négociation et donc ça a donné le goût à tous ces JD. Et puis donc... Concrètement, donc nous voici en direct de Dubaï sur le Big Five, le salon du bâtiment, où Samuel Poisson, JD d'Orléans, nous a accompagnés, a pris un stand pour la première fois et donc le voici en plein travail. Samuel, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es sur le salon de Dubaï? Je suis sur le salon de Dubaï parce qu'un jour j'en ai parlé avec Benoît et puis moi j'ai été intéressé par l'export. Donc je dis écoute Banco, je te rejoins, je m'inscris et puis nous voilà arrivés à Dubaï et donc après cette première journée c'est très satisfaisant. Donc on va essayer de développer notre business à Dubaï avec un groupement d'entrepreneurs. Aurélien, toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es avec nous aussi à Dubaï? En fait c'est simple, la société Normaker International on fait beaucoup d'exports, mais le but c'est quand on a été en Chine, à travers le voyage du CJD, on a vu la foire de Canton et l'idée a germé qu'on devrait faire aussi un salon et donc on a été au Big Five à Dubaï. Voilà, et le but étant après de faire un groupement d'entreprises du Loiret avec la région section d'Orléans et puis de continuer à prospecter sur des salons. Eh bien merci, voilà, nous allons vous laisser car nous sommes en direct de Dubaï. Et donc, bonne rencontre du réseau à vous tous. Retrouvez d'autres témoignages en lien avec les richesses du territoire dans le guide Oser l'international. Ce guide, c'est votre meilleur ami pour partir à la découverte de l'international. Ce guide, il lève tous les doutes, tous les problèmes que vous pourrez rencontrer. Le premier pas, c'est le plus dur. Valérie? Eh bien, le premier pas, on vous propose de le faire ensemble dès demain. Rendez-vous 11, 12, 13 décembre prochain dans la nouvelle capitale de l'Europe. La Floride de l'Europe, qui est Lisbonne, capitale du Portugal, pour venir découvrir ensemble les opportunités, découvrir une nouvelle culture et d'être avec nous. Donc inscrivez-vous dès maintenant, les inscriptions sont ouvertes depuis quelques temps, mais elles ferment mardi prochain. Donc on est tous là pour venir vous inscrire. Merci.